J'aime les fruits qui font mûrir. J'aime les fruits qui poussent en nous. J'aime les fruits, pas de panique. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la paix. Si je te disais le mot paix. Le mot paix, c'est un très grand mot, un très beau mot. La paix, c'est quand on a, c'est un peu, ça part un peu de l'amour et de la joie. Ah, la paix, pour moi par exemple, la paix, si par exemple t'es en colère parce qu'il a fait quelque chose que tu voulais pas, et ben ça sert à rien de se mettre en colère parce que si on n'est pas en paix, en harmonie, et ben ça peut créer des choses, des petites engueulades et tout ça. Et normalement ça se fait pas. Mais après, si tu te pardonnes, on fait la paix. La paix pour moi, c'est le contraire de la guerre. Quand on se dispute avec une amie, on se fait la paix. C'est de vivre tranquillement, en partageant des choses. La paix, c'est quand on se bagarre pas, quand on est bien, que on s'entende tous. Alors la paix, c'est quand tu es heureux avec une personne et tu l'embêtes pas. Tu aimes bien être avec cette personne, alors tu vas pas l'embêter, tu es en paix avec elle. Des gens qui se fâchent jamais. Pour moi, la paix, c'est d'être bien avec ses voisins, alors quand je parle des voisins, je parle pas des voisins proches du domicile, hein, c'est de tout pays. Mais en plus, on essaye de rester amis, pas forcément amis, mais de s'entendre bien avec quelqu'un, même si on l'aime pas vraiment. On s'entend bien avec lui et on fait un effort pour rester bien avec lui. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. La paix. La paix est-elle un fruit de l'Esprit Saint? La paix de Dieu, c'est pas un moment où on dit « Oh là là, je vais enfin avoir la paix ». La paix de Dieu, elle est dynamique, elle est vivante et nous pouvons l'entendre dans la bouche de Jésus ressuscité. Et je vous lis cela dans les premières apparitions de Jésus qui, ressuscité, entre dans la chambre où se tenaient les apôtres. Et il leur dit « Paix à vous ». Ils étaient saisis de frayeur, croyant voir un fantôme, mais Jésus leur dit non. « Soyez en paix, je vous apporte la paix. Je vous donne cette paix qui vient de Dieu. » Et cette paix qui vient de Dieu dans la vie de Jésus, on la retrouve chaque fois qu'il y a guérison d'un possédé. Chaque fois que Jésus chasse le démon, la paix vient. Mais dès le début, dès l'Annonciation, l'ange dit à Marie « Ne crains pas ». Et chaque fois que le ressuscité apparaît, il dit « Ne craignez pas, c'est moi ». Quand Jésus apparaît à ses disciples sur la mer, démontée, ils croient voir un fantôme et Jésus dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, soyez en paix, c'est moi ». Cette paix, c'est donc la certitude d'être aimé de Dieu et d'avoir vraiment Jésus avec soi. Quoi qu'il arrive, les circonstances peuvent être difficiles, la colère peut monter en moi, mais je sais que tout au fond, j'ai la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu par grâce, parce qu'il me la donne. C'est pas moi qui vais la chercher, mais je la trouve au fond de moi. C'est la présence de l'Esprit Saint en moi. Et il nous dit, soyez en paix. Vivons de cette paix de Dieu. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Alors, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est d'autres choses. C'est une espèce de disposition d'esprit qui fait que l'on est toujours dans des sentiments de proximité et non pas d'hostilité. Et le saint qui en a parlé
le plus, le mieux, disons, hein, c'est quand même Vincent de Paul. Il disait, par exemple, hein, en parlant de cette bienveillance, cordialité, la cordialité est une saillie du cœur, une joie qu'on sent dans le cœur quand on voit une personne qu'on aime et qu'on témoigne par le visage. Quand une personne a de la joie au cœur, elle ne saurait cacher. Vous voyez bien sur son visage. Si la charité était une pomme, la cordialité en serait la couleur. On peut encore dire que si la charité était un arbre, les feuilles et les fruits en seraient la cordialité. S'il était un feu, la flamme en serait la cordialité. La cordialité, la bienveillance, manifeste un esprit de paix profond qui fait qu'on regarde les autres, non pas pour se comparer à eux, non pas pour voir ce qu'ils devraient être et qu'ils ne sont pas. C'est une espèce de projection dans l'autre, une espèce de projection permanente, hein, c'est pas seulement ça. Donc, systématiquement, on devrait chercher, ça s'apprend, ce rapport à l'autre qui est un esprit de paix, en fait. Tout le contraire de l'hostilité. Donc on retiendra pour ce fruit de l'Esprit Saint, Saint Vincent de Paul, surtout sur les actions sur le territoire du Pitcairn. Il y a pas mal de choses qui sont faites autour de ce saint-là. Oui, ouais. Et donc avec notre racine d'amour et notre joie affichée, nous nous tournons vers les autres. D'accord. Merci Aloïs. Okay.